C'est sous le soleil et un ciel bleu que l'on découvre les dégâts de Michael. Et surtout sa force, capable de coucher des wagons sur des centaines de mètres, de plier des pylônes en acier comme du caoutchouc, de vider des bâtiments entiers et désosser des locaux comme ce bar. Michael Lewis, sa femme et des amis ont vécu l'ouragan dans un mobil-home sous ses pins, enfin ce qu'il en reste. Il m'emmène constater l'étendue des dégâts. 3 pins sont tombés sur l'habitation. Je m'étais préparé à mourir. On était tous préparés à mourir. On ne voulait pas, mais on a bien failli. Puis Michael me montre l'intérieur, dévasté, mais qu'il a bien l'intention de reconstruire. Et voici l'endroit où il s'est réfugié avec sa femme quand les arbres tombaient sur le toit. Ici, on est à quelques centaines de mètres de la plage seulement et vous le voyez, les façades ont été éventrées. L'immeuble derrière moi n'a pas été épargné. Des morceaux de la façade ont été aspirés par l'ouragan. Des pans de murs entiers sont tombés dans le vide. Heureusement, tout l'immeuble avait été évacué dès lundi. On dirait qu'une guerre s'est déroulée ici. Quand je suis arrivé et que j'ai vu ce qui s'est passé avec certains appartements dans les étages au-dessus de nous, c'est juste incroyable. On sent vraiment la population sous le choc. Elle ne s'attendait pas à un ouragan de cette violence. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Alors, est-ce que